Eh bien bonjour à tous, c'est IamAge et on est parti pour les news crypto du 20 mars 2021. Aujourd'hui, il n'y a pas beaucoup de news, on est samedi. Je me suis dit, je vais quand même tourner la vidéo parce qu'il y a des choses intéressantes. Et on va parler d'introduction en bourse de Coinbase. Ce qu'il faut savoir sur cette société valorisée plus que la BNP Paribas et le Crédit Agricole. Enfin, quand même des deux plus grosses banques françaises. Le géant américain de la crypto-monnaie Coinbase est sur le point d'entrer en bourse en devenant une société cotée au Nasdaq. Donc c'est au top de la technologie américaine. Sa valorisation dépassera celle de la plus grande banque de l'Union européenne, BNP Paribas. Revenons sur l'histoire de cette plateforme et sur les détails d'une cotation historique pour l'industrie. Donc c'est un très long article qui explique tout l'historique de Coinbase, comme quoi c'est un pionnier, et le nom Coinbase veut dire le premier bloc qui a été miné, voilà tout simplement. Et puis ça fait nom Coinbase, la base du coin. Très marketing, c'est très fort comme nom. Et c'est là d'ailleurs, je pense que 90% des personnes ont acheté leur première crypto-monnaie, car c'était simple, intuitif, il fallait juste rentrer sa carte et on avait son bitcoin. Et donc, les détails d'une cotation historique. Après une première vente aux enchères sur le marché privé du Nasdaq, l'action de Coinbase s'est négociée autour des $360 le titre. Basé sur ce prix, la capitalisation totale, donc c'est le prix de l'action fois le nombre d'actions en circulation, est estimé à presque 100 milliards de dollars. Avec une telle valorisation, Coinbase viendrait immédiatement se situer à la 29e place du classement des entreprises du Nasdaq, devançant notamment Booking, Activision ou encore eBay. En comparaison, cette capitalisation est estimée équivaut à 3 fois celle de l'action Crédit Agricole, 2 fois celle du BNP ou encore 2 fois celle de Peugeot. Et on parle bien de vente de Bitcoin. Il y a 10 ans, ça, ce n'était impensable. Et en 10 ans, ça se positionne au 29e classement du Nasdaq. Donc là, groupe AV, en même temps c'est normal, il n'y a que quelques news aujourd'hui, donc on va en profiter pour lire un peu. Quels sont les risques de la cotation de Coinbase? Dans le dossier déposé à la SEC, Coinbase évoque également les risques qui pourraient impacter son avenir et sa stabilité dans un marché extrêmement évolutif et volatile. Son PDG y aborde notamment le récent développement des échanges décentralisés, entre parenthèses DEX. Les volumes d'échanges réalisés sur ces plateformes dépassent fréquemment ceux de leurs concurrents centralisés, CEX, donc Centralized Exchange, dont fait partie Coinbase. Brian Armstrong a conscience que sa société est, entre guillemets, en concurrence avec un nombre croissant de plateformes décentralisées et que sa pérennité pourrait être impactée s'il ne rivalise pas efficacement avec celle-ci. À cet exercice, c'est de la concurrence que Coinbase devrait s'inspirer avec la récente explosion de sa propre Smart Chain éponyme. Oui. La plateforme Binance est un exemple d'adaptation et de renouvellement dans cet environnement en constante évolution. Après, il faut savoir aussi que Coinbase a déjà investi, notamment chez Compound. Voilà. Dans ce dossier d'introduction, on apprend également que Coinbase possède une partie de sa trésorerie en crypto-monnaie, à savoir 230 millions de dollars en Bitcoin et 50 millions de dollars en Ether. De ce fait, l'extrême volatilité du marché pourrait directement impacter la valeur de l'action Coinbase et probablement refroidir plus d'un investisseur. C'est pas étonnant du tout. Le but de Coinbase, je pense, c'est les investisseurs de s'exposer aux crypto-monnaies sans trop s'exposer aux crypto-monnaies. C'est de faire partir de l'écosystème sans avoir les cryptos. Son PDG, Brian Armstrong, en est conscient. Toutes les sources de revenus de Coinbase dépendent des actifs de crypto-monnaies et de l'économie des crypto-monnaies en général. Et de ce fait, les résultats auront des fluctuations importantes en fonction de la nature hautement volatile des crypto-monnaies. Et plus c'est volatile, plus il y a de frais. Parce qu'il y a plus d'ordres effectués, voilà, tout simplement. Donc Coinbase qui rentre en bourse enfin. Ça fait 2-3 mois qu'on y attend, et puis là c'est bon, je pense qu'ils sont prêts. On va voir ce que ça donne. Si on va pas exploser à la hausse ou à la baisse. On verra. L'avenir nous le dira. La Fiat 500 électrique vous paiera en crypto-monnaie pour votre conduite durable. Alors durable, c'est tout un débat. Mais la nouvelle Fiat 500 récompensera les conducteurs en crypto-monnaie pour leur conduite durable. Les conducteurs gagneront environ 1 Kirecoin par kilomètre, soit l'équivalent de 2 centimes d'euros. J'espère
j'espère qu'il y aura de la concurrence, genre Vashkiri, réveillez-vous, quoi. Kiri Coin va exploser la hausse. Hein. Moi j'attends le Vashkiri Coin hein, pour me lancer. Ainsi, la première voiture entièrement électrique de Fiat récompensera les conducteurs pour leur conduite responsable par des Kiri Coins, une crypto-monnaie développée par Kiri Technologies en partenariat avec Stellantis, la société mère de Fiat. Le responsable e-mobility de chez Stellantis a déclaré « Nous voulions soutenir les comportements responsables de nos clients et leur faire gagner des avantages exclusifs. Les Kiri Coins peuvent être collectés dans un portefeuille virtuel dans l'application Fiat. » Et donc ensuite, je suppose qu'on pourra échanger ça contre des, je sais pas, je pense des bons pour faire des recharges ou sûrement des cartes cadeaux. Les conducteurs ayant obtenu le meilleur éco-score recevront également des récompenses supplémentaires telles que des bons d'achat pour Amazon, Apple, Netflix, Spotify et Zalando. Et donc combien les conducteurs vont réellement gagner d'argent? Donc c'est 1 Kiri Coin par kilomètre, soit environ 2 centimes d'euros. Ainsi, en conduisant 10 000 km par an, ce qui est la moyenne, hein, le trajet boulot-travail, un peu de privé, ça représenterait environ 150 euros. C'est pas dégueu. Voilà, c'est une tentative, hein, il faut qu'ils essayent. Et on n'a rien à leur reprocher par rapport à ça. Le moteur d'échange décentralisé du futur d'Ethereum. Découvrez ce que Starkware a sous le capot. Donc Starkware, c'est une entreprise israélite ou israélienne, je ne sais plus, qui propose un roll-up, donc c'est pour ce qui permet de booster la blockchain Ethereum en prenant les transactions et en les mettant sur leur propre chain. Donc, un article très complet sur le journal du coin, bien sûr tous les liens en description. Et leur technologie ZK Stark est un dérivé donc de la technologie ZK Snark qui permet l'anonymisation des crypto-monnaies, et Stark parce que c'est leur nom, Starkware. Donc ça permet d'anonymiser les transactions et de les rendre plus rapides avec notamment tout ce qui est roll-up. On va voir bientôt Optimism en tant que roll-up qui va arriver très prochainement avec Uniswap V3 qui est censé être lancé très prochainement. Voilà. Et du coup, dans la documentation de Starkware, on propose le composant off-chain détient l'état, ordonne l'exécution des transactions dans le système et envoie les mises à jour de l'état au composant on-chain. Donc tu vois, ils prennent la transaction, ils la mettent autre part, ils font leur moulinage et ensuite hop, ils la remettent dans la blockchain comme si de rien n'était, alors qu'en fait il y a eu des milliers de transactions qui sont faites d'un coup. La composante on-chain détient l'enregistrement de l'état du système, les actifs du système et est responsable de l'action de la validité de la transition de l'état. Pour faire simple, ça veut dire que la partie off-chain s'occupe de traiter et enregistrer les transactions de manière périodique. Ce module communique l'état actuel de ce système au composant on-chain qui s'occupe de vérifier la validité des transactions et de les finaliser sur la chaîne principale d'Ethereum. Et en termes de performance, cette solution permet de traiter pas moins de 3000 transactions par seconde, soit 100 fois plus que la chaîne principale d'Ethereum. C'est pas très compliqué en même temps. Et pour finir, on va changer un peu. Je vous conseille, si vous vous intéressez à la DeFi, à aller voir sur le site de TokenBreeze, qui est un Français qui fait des articles sur tout ce qui est DeFi et il connaît son sujet. Et il fait des articles très complets, des vidéos YouTube, notamment c'est lui qui détient DeFi France, et il fait des live Twitch, des lives sauvages, des fois à 2h du matin. Frérot, des fois il faut dormir un peu. Mais voilà, c'est un passionné, il connaît son sujet, et tous ces articles sont super complets, très imagés, et je vous invite tout simplement à y aller. Tac, hop, j'ai oublié, hop, la petite heatmap habituelle, tac. Et donc aujourd'hui on est stable. On est plutôt stable aujourd'hui. Je ne vois pas. Aujourd'hui, ce que j'ai vu, je crois que c'est le BitTorrent token. Voilà. Bon, je sais pas quoi en penser de ça. Je sais même pas à quoi il sert, je vous avouerai. Parce que BitTorrent, c'est juste du partage de données. Enfin, il n'y a pas de monétisation à avoir. Ouais. Bon, c'est à peu près stable.
peut-être là le BSV qui prend une claque, H-bar d'éthérage grave qui a fait sa belle montée qui redescend. Voilà, c'est tout ce que j'ai à dire. XRP à 11%. Bon, on évitera les commentaires. Et je pense que c'est tout pour aujourd'hui. Je vous remercie de m'avoir écouté. Il y a très peu de news et demain, du coup, pas de news parce qu'on est dimanche. Déjà aujourd'hui, il n'y en a pas beaucoup. Alors demain, vous imaginez bien qu'il n'y en aura pas plus. Je vous dis donc à lundi. N'hésitez pas à like ou dislike, à commenter et à vous abonner. Et je vous dis donc à lundi. Bon dimanche à tous et bisous.